Élu, écoute attentivement, car ce que je vais te révéler peut changer ta façon d'interpréter tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Le silence que Dieu te demande n'est ni une punition ni une façon de te limiter. C'est une protection sacrée. Il est des combats qui ne se livrent pas par des cris ou des disputes, mais avec le calme stratégique de ceux qui font confiance à la voix du Tout-Puissant. Quand le ciel t'ordonne de garder le silence, ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour protéger ce qui est encore en formation, comme une graine sous terre qui ne peut pas encore être exposée à la tempête. Le silence est ce manteau invisible qui recouvre ta destinée à mesure qu'elle mûrit. Voyez Joseph, fils de Jacob, il reçut des rêves grandioses, des visions qui le présentaient comme un dirigeant, choisi pour sauver des nations entières de la famine. Mais il commit une erreur fatale. Il parla avant son temps. Il partagea sa révélation avec ceux qui n'étaient pas prêts à la recevoir, et ses paroles suscitèrent envie, haine et trahison. Ce qui devait être une bénédiction devint le déclencheur d'années de souffrance. Non pas que le plan de Dieu ait échoué, mais parce que Joseph ouvrit la bouche à un moment où le silence aurait été son plus grand bouclier. Comprenez-vous? Le silence n'était pas une absence de puissance. C'était le mur invisible qui aurait protégé son dessein des attaques prématurées. Regardez aussi Moïse, l'homme qui vit le buisson ardent, qui entendit la voix de Dieu l'appeler par son nom. Dans un moment de désespoir, avant d'être utilisé comme libérateur, il tenta de défendre son peuple par ses propres forces et tua un Égyptien. Cet acte le força à fuir dans le désert, retardant de plusieurs décennies la mission que le ciel avait déjà préparée. Si Moïse avait compris que le silence n'était pas un abandon mais une formation, il aurait attendu le moment où Dieu lui-même l'enverrait avec puissance et autorité. Le silence faisait partie intégrante du processus, un champ protecteur où le cœur du libérateur devait être façonné. Et qu'en est-il de David, le jeune berger destiné à devenir roi? Lorsque Saül le poursuivait avec fureur, David eut l'occasion de se venger, de parler et d'agir avec violence, de démontrer qu'il était prêt à régner. Mais il garda le silence et attendit. Au lieu d'élever la voix pour justifier son innocence ou revendiquer le trône qui lui appartenait, il choisit le silence comme arme. Ce silence le protégea du meurtre, l'empêcha de faire progresser ce que Dieu tissait encore. David comprit que le silence n'était pas de la passivité, mais de l'obéissance, et que son heure viendrait lorsque le ciel le proclamerait, et non lorsque ses lèvres l'exigeraient. Élu, vois-tu le schéma? Chaque fois qu'une parole est prononcée avant son heure, une promesse est exposée à des mains qui voudraient la détruire. L'ennemi craint moins ce que tu portes en toi que ce que tu révèles trop tôt. Tes paroles peuvent être la clé qui ouvre des portes, mais aussi l'étincelle qui déclenche des tempêtes. C'est pourquoi le silence n'est pas un abandon. C'est un bouclier invisible qui protège le miracle encore en gestation. Être silencieux ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Cela signifie qu'il garde secrète la part la plus sacrée de toi, là où aucune critique, aucune envie, aucune attaque ne peuvent l'atteindre. Peut-être ressentez-vous en ce moment la pression de parler, d'expliquer et de prouver que vous avez raison. Mais cette urgence vient de la chair, non de l'esprit. Dieu sait que si vous gardez le silence, même s'il vous provoque, même s'il vous comprenne mal, même s'il tente de salir votre réputation, il se lèvera lui-même pour vous défendre. Le silence n'est donc pas la voix d'un vaincu. C'est l'armure d'un guerrier qui a appris à laisser Dieu parler pour lui. Souvenez-vous de ceci. Un fœtus dans le ventre maternel n'entend pas la foule, n'a pas besoin d'applaudissements, ne se défend pas par des mots. Il se développe en silence, caché, protégé, jusqu'au moment de la naissance. De même, votre promesse est gardée sous silence, non parce qu'elle est morte, mais parce qu'elle est trop vivante et puissante pour être dévoilée avant son heure. Et voici le mystère que peu de gens comprennent. Lorsque Dieu ordonne le silence, il dit en réalité: « Je veux que tu vives à mon ombre, je veux que tu sois abrité sous mes ailes, je veux que ta destinée mûrisse sans interférence humaine. » Ce n'est pas que ta voix soit insignifiante, c'est qu'à cet instant précis, elle pourrait représenter un risque. Dieu t'aime tellement qu'il préfère que tu te taises et que tu sois incompris plutôt que de parler et de perdre ce qu'il a créé pour toi. Maintenant, réfléchissez.
Combien de fois l'ennemi a-t-il tenté de vous provoquer pour que vous parliez à tort et à travers? Combien de fois votre bouche a-t-elle été sur le point de révéler en quelques secondes ce que Dieu préparait depuis des années? Si vous comprenez aujourd'hui que votre silence n'est pas une punition, mais plutôt un mur de feu entourant votre objectif, votre vision du processus ne sera plus jamais la même. Et je vous laisse ici avec une vérité qui vous bouleversera. Chaque minute que vous choisissez de garder le silence, même si cela vous fait mal, même si cela vous brûle intérieurement, c'est comme signer un pacte de protection divine avec votre obéissance. Et ce pacte choisi est ce qui maintient votre avenir en vie. Préparez-vous, car ce silence qui vous paraît pesant aujourd'hui est sur le point de se transformer en le rugissement le plus puissant de Dieu dans votre vie. Le sentez-vous? Ce n'est pas la fin, c'est le prélude à quelque chose de bien plus grand, élu. Il existe un mystère que la logique humaine ne comprendra jamais, mais que l'esprit reconnaît immédiatement. Chaque fois que tu choisis de garder le silence, le ciel entier se met à parler en ta faveur. Tes lèvres closes ne sont pas un signe de défaite, elles sont la trompette invisible qui active l'armée des anges. Ce qui apparaît comme de la passivité aux yeux de ceux qui t'entourent est en réalité une déclaration de guerre dans le monde spirituel. Et tandis que tu choisis de ne pas répondre, de ne pas te défendre, de ne pas succomber à la provocation, Dieu prend la place de ta voix et commence à prononcer des paroles que tu ne pourrais jamais articuler avec une telle puissance. Pensez au moment où Israël était coincé devant la mer Rouge. Le peuple criait, murmurait et accusait Moïse de l'avoir conduit à la mort. Humainement, il avait des raisons de se justifier, de crier aussi, d'expliquer qu'il avait obéi aux ordres divins. Mais que fit-il? Il resta ferme, et au lieu d'élever la voix pour se défendre, il écouta l'instruction la plus déconcertante. « Tais-toi et vois le salut du Seigneur. » Le peuple se tut, et dans ce silence, la mer entendit la voix du Créateur. Les eaux qui n'obéiraient jamais à l'homme se séparèrent sur l'ordre de Dieu. Voyez-vous, lorsque l'élu garde le silence, le ciel transgresse les lois naturelles pour démontrer que c'est Dieu qui combat pour lui. Regardons maintenant Jésus, le Fils de Dieu, dans le procès le plus injuste de l'histoire. Pilate le confronte avec arrogance. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te libérer ?» Et le Maître, qui aurait pu prononcer une seule parole et désarmer des armées entières, est resté silencieux. Ce silence n'était pas une faiblesse. C'était la clé qui a déclenché l'œuvre la plus glorieuse de l'univers, la rédemption de l'humanité. Si Jésus avait pris sa défense, la croix n'aurait jamais été dressée et le plan éternel du salut aurait été interrompu. Son silence ne l'a pas vaincu. Il l'a couronné de la victoire la plus éternelle jamais écrite. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe lorsque vous choisissez de garder le silence face à une provocation? Ceux qui vous attaquent croient avoir gagné parce que vous n'avez pas réagi, mais ils ignorent qu'à cet instant précis, le trône céleste décrète des décrets en votre faveur. Votre silence est l'espace où Dieu écrit la sentence de votre justification. C'est dans ce vide apparent que le ciel prononce ce que vous ne pouvez pas encore voir. Chaque mot que vous choisissez de ne pas prononcer est remplacé par une parole divine qui ne tombera jamais. L'ennemi veut vous faire croire que si vous ne répondez pas, vous perdez. Il veut vous convaincre que votre silence est un signe de faiblesse, d'abandon, de défaite. Mais la vérité est tout le contraire. Votre silence est le mégaphone de Dieu. Quand vous gardez le silence, il parle. Quand vous vous retirez de la discussion, il entre en scène avec autorité. Quand vous choisissez le calme, le ciel tonne. Et ce que Dieu prononce pour votre défense est si parfait, si juste et si puissant qu'aucun mensonge ne peut lui résister. Réfléchissez un instant. Combien de combats menez-vous par vos propres forces parce que vous ressentez le besoin de clarifier, de justifier, d'expliquer? Et que se passerait-il si, au lieu de vous épuiser, vous laissiez Dieu avoir le dernier mot? Si vous pouviez voir ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous choisissez de garder le silence, vous n'hésiteriez jamais à obéir. Les anges se déploient, les pièges se dénouent, les accusateurs sont déjoués. C'est un spectacle invisible pour l'humanité, mais terriblement réel pour ceux qui ont une vision spirituelle. Élu, ton silence n'est pas indifférence,
c'est confiance. C'est dire par des actes, « Seigneur, j'ai plus confiance en ta voix qu'en la mienne. Je préfère que tu prennes ma défense, car je sais que ta parole non seulement répond, mais transforme aussi les réalités. Et voici la question qui détermine le destin. Peux-tu faire suffisamment confiance à Dieu pour le laisser combattre pour toi sans que tu ouvres la bouche? C'est là l'épreuve des véritables élus. Renoncer à réagir et se reposer dans la certitude que, lorsqu'ils se taisent, le ciel crie avec une force irrésistible. Et maintenant, à cet instant précis, tandis que vous entendez ces mots, quelque chose bouge en vous. C'est la voix de Dieu qui vous dit « Laissez-moi parler pour vous. Laissez-moi être votre défense. Votre silence n'est pas vide. C'est le lieu où je me manifeste avec puissance. » Le sentez-vous? Quelque chose de sacré s'active lorsque vous choisissez de garder le silence. Et ce qui suivra ce silence ne sera pas petit. Il sera si grand que ceux qui attendent aujourd'hui votre chute verront comment Dieu répond à votre place. Préparez-vous, car votre prochain silence pourrait être le déclencheur du miracle le plus foudroyant de votre vie. Élu, il y a une chose que tu dois comprendre de toute urgence. Le champ de bataille, le plus dangereux auquel tu seras confronté, ne se trouve pas là-bas, parmi des armées visibles ou des ennemis armés, mais ici même, dans ta bouche, oui, dans chaque mot que tu prononces ou que tu choisis de taire, une guerre spirituelle aux proportions éternelles se livre. L'ennemi n'a pas toujours besoin de lever l'épée ou d'envoyer des armées pour t'arrêter. Il cherche simplement à te pousser à réagir par des paroles intempestives. Une seule phrase mal prononcée peut devenir la clé qui ferme des portes qui étaient sur le point de s'ouvrir. Une seule réaction impulsive peut retarder de plusieurs années une bénédiction qui t'attendait déjà. Tu vois, le véritable champ de bataille n'est pas extérieur, il est verbal. Les Écritures le disent avec force. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'adversaire le sait mieux que beaucoup de croyants. Il n'a pas besoin de vous détruire par la violence physique. Il vous incite simplement à utiliser votre propre voix contre votre destin. Pensez au nombre de fois où une dispute familiale a dégénéré parce que vous avez réagi avec colère. Souvenez-vous de cette fois où vous avez défendu votre point de vue avec tant de force que vous avez blessé involontairement un être cher. Remarquez cette fois où vous avez publié des paroles hâtives et ressenti le poids d'en avoir révélé plus que nécessaire. Dans tous ces cas, ce n'est pas un manque de foi qui vous a privé de paix, mais un excès de paroles qui vous a privé de votre fondement spirituel. L'ennemi est rusé. Il étudie vos réactions, comme un stratège militaire étudie sa cible. Il sait quelle blessure vous fait encore mal, quel souvenir vous fait perdre le contrôle, quelle personne n'a besoin que de quelques mots pour déchaîner votre colère. Et lorsqu'il vous amène à réagir selon la chair et non selon l'esprit, son plan s'accomplit. Il n'a eu besoin ni de chaînes ni de prison pour vous retenir. Il a utilisé votre bouche comme le piège le plus efficace. Car si vous parlez pour vous défendre, vous oubliez que la véritable défense vient de Dieu. Si vous criez pour prouver votre innocence, vous oubliez que votre silence permet au ciel de se manifester en votre faveur. Mais voici la révélation que peu veulent accepter. De nombreux miracles sont perdus, non pas faute de prière, mais faute de silence. Ce n'est pas que Dieu n'ait pas voulu bénir, c'est que la bénédiction a été avortée par des paroles impulsives. Combien de fois une promesse céleste s'est-elle glissée dans une conversation où elle n'aurait pas dû être partagée? Combien de projets divins sont morts à la table des critiques parce qu'ils ont été évoqués avant l'heure? L'ennemi sait que le miracle le plus fragile est celui qui est encore en gestation. Et c'est pourquoi il cherche à vous provoquer à parler. Car une parole imprudente peut être comme un couteau transperçant le ventre de ce que Dieu formait secrètement. C'est pourquoi le silence n'est pas de la passivité. C'est un terrain d'entraînement où l'élu fait preuve d'obéissance. Lorsque vous décidez de vous taire, alors que tout en vous réclame une réponse, vous dites à Dieu « J'ai confiance que ta voix vaut mieux que la mienne. J'ai confiance que ta défense sera plus efficace que ma réaction. » Et cet acte d'obéissance invisible est enregistré au ciel comme un témoignage de votre maturité spirituelle.
Chaque mot que vous choisissez de ne pas prononcer est comme une épée arrachée à l'ennemi. Chaque provocation à laquelle vous résistez devient un mur qui renforce votre destinée. Souviens-toi de ceci. À toi l'élu, les guerres les plus acharnées ne se gagnent pas par des discours, mais par la discipline. L'important n'est pas de savoir argumenter, mais de savoir résister. L'ennemi veut que tu exploses, que tu parles sans réfléchir, que tu utilises ta langue comme une arme contre toi-même. Mais Dieu veut t'entraîner à l'art du silence, car celui qui maîtrise sa bouche est capable de maîtriser son destin. La parole ne dit-elle pas que celui qui veille sur sa bouche veille sur son âme? Aujourd'hui, je vous invite à considérer votre silence comme un bouclier et votre bouche comme une porte. Si vous l'ouvrez au mauvais moment, ce qui y pénètre peut contaminer votre objectif. Mais si vous le fermez par obéissance, ce que vous protégez intérieurement deviendra un fruit éternel. L'ennemi tentera par tous les moyens de vous extorquer des mots. Mais chaque fois que vous choisissez de garder le silence, il désespère, car il sait qu'il ne pourra pas ruiner votre récolte. Et je vous laisse ici une image qui marquera votre esprit. Chaque fois que vous décidez de ne pas répondre, même si votre orgueil veut crier, c'est comme si vous apposiez un sceau divin sur votre promesse. Ce sceau est invisible aux yeux des hommes, mais dans le monde spirituel, il brille comme un feu. Et tandis que votre silence brûle, l'ennemi recule, impuissant. Le sentez-vous? La guerre n'est pas entre vos mains, elle est sur vos lèvres. Et la victoire ne se décide pas par ce que vous dites, mais par ce que vous refusez de dire. Le point culminant est arrivé, ce qui semble être une simple décision de garder le silence est, en réalité, la bataille qui déterminera si vous entrerez ou non dans votre prochaine saison. Et vous, l'élu, êtes mis à l'épreuve en ce moment même. Allez-vous garder le silence et laisser le ciel crier pour vous? Ou allez-vous ouvrir la bouche et retarder le miracle déjà écrit en votre faveur? Élu, nous entrons maintenant dans le domaine pratique, un manuel de combat spirituel que le ciel lui-même vous offre. Comprendre que le silence est une stratégie ne suffit pas. Vous devez apprendre à protéger 3 domaines qui sont l'entrée et la sortie de votre destinée. Votre bouche, votre cercle et votre esprit. Si vous ne protégez pas ces 3 portes, l'ennemi trouvera des failles pour s'infiltrer. Mais si vous apprenez à les protéger avec discipline, vous marcherez en armure au milieu de n'importe quelle tempête. Écoutez attentivement, car chacune de ces clés peut changer le cours de votre vie. Premièrement, surveille ta bouche. Chaque mot que tu dis est une semence. Une parole semée dans la douleur peut récolter l'amertume. Une parole prononcée sous le coup de la colère peut ouvrir des blessures qui mettent des années à cicatriser. C'est pourquoi l'esprit te dit « Ne réponds pas à la provocation ». Garde le silence quand on te pousse à discuter. Ne donne pas d'explication à ceux qui ont déjà décidé de ne pas te croire. Ta bouche est un coffre au trésor, et ce que tu y gardes peut être de l'or ou du poison. Ferme la porte, protège ce qui sort de tes lèvres. Car un cœur plein de promesses peut tout perdre à cause d'un commentaire inconsidéré. Ne parle pas pour plaire, ne parle pas pour démontrer, ne parle pas pour te défendre. Parle seulement lorsque l'esprit met des mots en toi. Le silence, dans ce cas, n'est pas vide. C'est un verrou divin qui protège ton avenir. Deuxièmement, protégez votre entourage. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre intimité. Tout le monde ne devrait pas entendre vos rêves ou vos projets. Certains entrent dans votre vie, non pas pour vous soutenir, mais pour vous observer. Ils observent vos actions, prennent note de vos paroles, puis utilisent ces informations comme des flèches contre vous. C'est difficile à accepter, mais nombre de vos plus grands obstacles sont venus de personnes que vous laissiez vous-même trop proches. C'est pourquoi Jésus avait des multitudes, mais ne faisait confiance qu'à 12. Et même parmi ces 12, certains ne comprenaient pas son dessein. Si le Fils de Dieu a choisi son entourage avec soin, comment pourriez-vous faire autrement? Apprenez à fermer les portes de votre cœur. Choisissez judicieusement à qui vous confiez vos confidences. Ce que vous partagez peut nourrir votre miracle ou empoisonner votre esprit. Ne confondez pas solitude et abandon. S'isoler pendant un certain temps peut être une protection divine et non un rejet humain. Protégez votre entourage, car dans la multitude des voies, les instructions divines peuvent se perdre. Troisièmement, surveillez votre esprit.
Le plus grand bruit ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ces pensées qui s'enchaînent sans fin, ces doutes qui vous assaillent au milieu de la nuit, ces voix intérieures qui vous poussent à réagir alors que Dieu vous a déjà demandé de rester calme. Le champ de bataille le plus féroce n'est pas celui des mots que les autres vous lancent, mais celui des pensées que votre esprit produit lorsque vous lui accordez trop d'espace. C'est pourquoi vous devez l'entraîner par la prière et la parole. L'esprit de l'élu ne peut se nourrir de bêtises. Il doit se nourrir de promesses éternelles. Chaque verset que vous prononcez à voix haute éteint un mensonge qui tentait d'allumer un feu en vous. Chaque prière murmurée dans votre chambre est comme un mur invisible qui étouffe le bruit des accusations et des peurs. Surveillez votre esprit, car si votre intérieur est en paix, aucun chaos extérieur ne pourra vous ébranler. Élu, sois attentif. Ta bouche, ton entourage et ton esprit sont des tranchées spirituelles. Si tu les négliges, l'ennemi les utilisera comme porte d'accès. Mais si tu les protèges, ils deviennent des forteresses indestructibles. Ce n'est pas un simple conseil. C'est l'architecture céleste qui protège ta destinée. Ne sous-estime pas la puissance de ces 3 étapes. Elles sont simples, mais leur impact est éternel. Chaque jour où tu maîtrises ta bouche, rétrécis ton entourage et purifie ton esprit par la parole, est un jour où ton objectif progresse sans interruption. Et voici le point culminant de ce blocage. Lorsque vous apprendrez à garder ces 3 clés, vous remarquerez que les attaques perdront de leur puissance. Vous ne réagirez plus comme avant. Vous ne gaspillerez plus d'énergie à expliquer. Vous ne porterez plus de voix intérieure qui ne vous appartiennent pas. Vous deviendrez impénétrable. Et ce moment choisi est celui que l'ennemi redoute le plus. Le jour où votre silence, votre cercle et votre esprit seront si alignés avec l'esprit qu'aucune provocation ne pourra briser votre obéissance. Êtes-vous prêt à découvrir à quoi ressemblera votre vie lorsque ces 3 clés n'ouvriront que la porte de la gloire de Dieu? Élu, écoute avec ton cœur ce que l'Esprit te murmure en ce moment. Chaque fois que tu choisis de te taire, même si cela te brûle intérieurement, même si tu sens ta voix étouffée par l'injustice, ce silence devient un cri de tonnerre dans le monde spirituel. Ce qui aux yeux des hommes apparaît comme de la passivité, aux yeux du ciel, c'est une déclaration de foi, un signe que tu fais plus confiance à la défense de Dieu qu'à tes propres paroles. Ton silence n'est pas vide, il est plein de foi, plein de puissance, plein de la présence même du Très-Haut. Chaque fois que tu te mords la langue et décides de ne pas répondre, tu élèves un autel invisible où le feu de Dieu descend et commence à agir en ta faveur. Imaginez la scène. Aujourd'hui, il vous regarde et croient que votre silence est une défaite, que vous ne parlez pas faute d'arguments, que vous gardez le silence parce que vous ne pouvez plus résister. Certains célèbrent même secrètement votre victoire, pensant vous avoir vaincu, avoir réussi à vous faire taire. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que pendant votre silence, le ciel tout entier est en mouvement. Des anges sont envoyés, des portes qui semblaient scellées s'ouvrent et des décrets de victoire sont signés en votre nom. Ce que vos ennemis interprètent comme une faiblesse est, en réalité, le germe de votre victoire. Car le jour viendra, et il est plus proche que vous ne l'imaginez, où ceux qui se moquent aujourd'hui de votre silence seront stupéfaits par l'ampleur de votre témoignage. Ceux-là même qui vous ont accusé devront reconnaître que c'est Dieu qui vous a soutenu. La même foule qui s'attendait à votre chute devra applaudir votre ascension, même si cela leur fait mal. Et le plus choquant, vos critiques ne seront pas convaincus par vos paroles, mais par la preuve irréfutable de ce que Dieu accomplira dans votre vie. Ce ne sera pas votre voix qui réduira vos adversaires au silence. Ce sera le poids de votre victoire qui les laissera sans voix. Rappelez-vous comment Joseph, vendu comme esclave, est passé à la tête de l'Égypte. Ses frères l'ont humilié, accusé et réduit au silence. Mais le jour est venu où ce silence forcé est devenu un témoignage si puissant que ceux-là même qui l'avaient trahi ont dû s'incliner devant lui. Comprenez-vous le schéma? Ce qui semble être une injustice aujourd'hui deviendra une tribune demain. Ce que vous taisez aujourd'hui avec larmes sera révélé demain avec gloire. Et lorsque vous ouvrirez la bouche, ce ne sera pas pour vous défendre,
Mais pour témoigner de la fidélité de Dieu, pensez aussi à Jésus. Il est resté silencieux devant Pilate, a subi de fausses accusations, des moqueries et des coups sans réagir. Mais le troisième jour, ce silence est devenu le témoignage le plus retentissant de l'histoire, le tombeau vide. Le silence du Christ n'était pas une défaite. Il préparait la résurrection qui a changé le monde à jamais. S'il a transformé son silence en victoire éternelle, comment ne pourrait-il pas transformer le vôtre en un témoignage qui marquera des générations? Élu, ce que tu gardes le silence aujourd'hui par obéissance sera écrit demain comme un chapitre de victoire. Chaque provocation ignorée, chaque réponse que tu as choisi de ne pas donner, chaque larme que tu as avalée en secret sont inscrites dans le livre du ciel. Et quand viendra le temps de ta justification, le témoignage sera si grand que tu n'auras pas besoin de parler. Ta vie même sera le message. Ta victoire sera la voix qui résonnera plus fort que n'importe quelle accusation. Et voici le point culminant de ce blocage. Votre silence d'aujourd'hui sème le tonnerre de demain. Vous êtes sur le point d'assister à la scène la plus glorieuse de votre histoire, celle qui semblait être une défaite. Ce qui semblait être une fin se transformera en un commencement. Et tous ceux qui ont sous-estimé votre silence seront perplexes, car ils verront que ce silence était en réalité le langage secret de Dieu, préparant un témoignage impossible à ignorer. Le sentez-vous? Vous êtes à l'aube d'une aube où votre silence parlera plus fort que 1000 voix humaines. Écoute-moi, élu, hein. Ton silence n'est pas un vide, c'est un autel illuminé en secret. Chaque mot que tu as choisi de ne pas dire, chaque larme que tu as cachée, chaque réponse que tu as ravalée par obéissance se transforme en feu céleste. Ton silence n'est pas un abandon, c'est une préparation. C'est la preuve que tu as appris à faire davantage confiance à la voix de Dieu qu'à tes émotions. Et maintenant, le ciel t'annonce. Quand tu te tais, Dieu parle. Et quand Dieu parle, aucun mensonge ne tient, aucun ennemi ne résiste, aucun mur ne tient. Aujourd'hui, vous recevez la révélation qui déterminera votre destinée. Votre silence est le langage des élus, le secret des vainqueurs, le signe que votre esprit est déjà aligné avec le trône éternel. Ne craignez pas d'être incompris, ne craignez pas d'être jugé, ne craignez pas d'être mis à l'écart. Car ce même silence, qui aujourd'hui semble une épreuve, sera demain la trompette de votre victoire. Votre vie entière deviendra la voix de Dieu, et chacun saura que c'est lui qui a combattu pour vous. Déclarez-le dès maintenant avec foi. Écrivez dans les commentaires « Mon silence est ma victoire ». Faites-le comme une alliance publique, comme un acte prophétique qui brise les chaînes et ouvre les cieux en votre faveur. Restez ferme, gardez le silence. Préparez-vous, car votre victoire sera si grande, si glorieuse, si surnaturelle, que votre témoignage parlera plus fort que 1000 voix humaines. Et quand ce jour viendra, et il viendra, personne ne pourra nier que le ciel a parlé à travers vous. Le temps de ta rédemption est proche. Le monde le verra, le monde tremblera. Et toi, tu brilleras.